La 10e année de médecine générale est une honte et maintenant qu'on en sait un peu plus, ça ne fait que confirmer cet énième scandale. Personnellement, en tant qu'interne, moi j'en ai marre. À partir de mon année, a été décidé récemment qu'une 10e année de médecine générale était nécessaire pour valider notre cursus. L'internat qui se passait anciennement en 3 ans, maintenant se passe en 4 ans, alors que jusqu'à maintenant, 3 ans suffisait largement. Et autant vous dire que, contrairement à ce qu'ils souhaitent nous faire croire, ce n'est absolument pas pour notre formation, personne n'est dupe, mais bien sûr pour nous garder enchaînés docilement une année de plus, à continuer de nous payer au lance-pierre et à nous envoyer travailler où ils veulent. À chaque réforme, on se dit que c'est terminé, mais non, ils en rajoutent un petit peu plus. Et bien sûr qu'ils savent qu'on en a marre, mais s'ils en avaient quelque chose à faire, ça se saurait depuis longtemps. Alors, voici les dernières nouvelles suite à la réunion qui a eu lieu en septembre, dont le but était de clarifier l'organisation de cette 10e année de médecine générale. On va pas tourner autour du pot, parlons d'abord de l'aberrance de la rémunération. N'en déplaise aux gens qui pensent que les médecins sont trop payés, le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière et la vache, bienvenue dans la 4e année d'internat de médecine générale. On ne va pas tourner autour du pot, on va commencer par le salaire. 27 000 € bruts annuels de base avec une prime de 5 000 € par an. Ce qui, arrondi par mois, fait à peu près 2 800 € bruts, soit à peu près 2 300 € net. Et oui, on pouvait s'y attendre, mais bien évidemment qu'on ne serait pas payé à l'acte comme un médecin thésé, ce qu'on devrait être en 10e année, et encore moins 30 € par consultation, ce qui est le prix de base. Mais alors, qui va s'occuper de nous payer et comment? Le paiement sera effectué par le centre hospitalo-universitaire de rattachement, mais à la différence près que ce sont nos patients qui participeront à nos salaires, qui dans tous les cas est plafonné à 2 300 €. Laissez-moi m'expliquer. Quand on finit une consultation, on encaisse le ticket modérateur, soit 9 € pour une consultation secteur 1 en tiers payant. La CPAM, donc la caisse d'assurance maladie, en profite pour suivre notre activité et aussi notre rentabilité. Et ensuite, le CHU nous verse notre salaire en fonction du nombre de tickets modérateurs perçus. En d'autres termes, ce sont nos patients qui financent notre salaire à hauteur de 9 € bruts par consultation, sans que notre revenu augmente si l'on travaille plus de 2 700 € bruts par mois, soit à peu près 300 consultations par mois. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on travaille plus? Eh bien,